Bien joué. Ah bah, il limite les dégâts, il limite la casse, il revient à bout de point sous les yeux du coach sénégalais. Avant le dernier atelier, Sénégal 29, Belgique 8 points, Thierry, ça fait 2 bouchons d'avance quasiment pour le jeune Africain. Ça va quand même pas être évident pour Claudie Webel. Surtout que ce petit Sénégalais, on l'avait vu également dans le championnat triplette, il était pas maladroit du tout. Ah oui, puisque vous l'aviez dit la semaine dernière, hein, Thierry, le Sénégal a atteint les quarts de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Frappé, 5 points de plus. Voilà, il assure quasiment la victoire parce qu'il faudrait presque maintenant que Claudie Webel frappe 3 buts et que le jeune Sénégalais n'en frappe plus. Là, il est en train de prendre une belle option. Hein. Il est bien parti là, hein, son bouchon. Puis alors, c'est pas sans fioriture. Hein. Allez, Claudie, on sait qu'il peut le faire aussi. Frappé. Ah, bravo. 26. Il arrive à maintenir la pression, Claudie. Mais il reste quand même assez loin. Et François Ndiaye a son destin entre ses mains. Son partenaire lui fait un peu le ménage dans le cercle. Ouais, il va falloir que M. Salagé intervienne peut-être. Bon, c'est particulier le tir, hein. Donc il y a ces cercles, mais à l'intérieur des cercles, vous l'avez vu pour les boules, notamment il y a des espèces de tubes en ferraille qui sont enterrés à ras du sol pour pouvoir positionner les boules. Hein. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, ça n'y était pas, ça. En fait, ils ont amélioré ça cette année. C'est vrai que c'est bien aussi. L'important de cette boule. Elle a sauté. C'était droit. Hein. Ah, il faut que Webel en profite pour revenir à 3 points là. Ouais, parce que là, si Claudie réussit à le frapper, ce bouchon, c'est lui qui remet la pression sur François Ndiaye. À 3 points et 2 boules à tirer, ça pourrait être jouable après. Mais il faut frapper celui-là. Ouais, frappé. Voilà, c'est fait. Oh, c'est dans la douleur, hein, j'ai l'impression, Jean-Michel. Hein. Ah, lui aussi est fatigué. Hein, c'est vrai. Le visage de Claudie. Ah, la boule qui s'est bien donnée, il est légèrement pas droit, mais ça suffit pour le sortir. Alors là, on va voir si notre jeune ami africain est capable de supporter ça. Il a manqué. On met sur le plastique François Ndiaye. Alors là, est-ce que Claudie Webel va reprendre la tête? Claudie peut repasser devant maintenant. Oh, il est tombé, il a fait, il a fait casquette. Il marquera un point alors en principe. La logique voudrait qu'il marque un point. Ouais. S'il vous plaît. Apparemment, ça n'a pas été pris comme ça. S'il vous plaît. De toute façon, que ce soit 3 ou 4 points d'avance, si Claudie Webel frappe ce bouchon, il prendra la tête avant la dernière boule. Ah, le plastique pour Claudie. Ah là oui, là il explose un petit peu. Allez, pour François Ndiaye, c'est la boule de gagne. S'il frappe, il a gagné, Thierry. Il ira en finale défier le Roi Quintet. Ah, je serais curieux de recueillir ses impressions. On va essayer de voir ça parce que s'il se qualifie, c'est quand même l'énorme surprise. Ah, il a tout pour réussir, ce jeune homme là. Il a visiblement le don pour tirer aux boules. Et Claudie qui est suspendu au résultat de son adversaire. Et là, il est en train d'acquérir une belle technique. S'il frappe, il va en finale. Ah, c'est manqué, c'est sauté. Et voilà, Claudie Webel qui a la boule gagne maintenant. Voilà, dans la position inverse, la même situation que lors de la demi-finale précédente où Meksoud a eu la boule de gagne. Et bien là, c'est le Belge Claudie Webel qui a une boule pour rejoindre son copain Philippe en finale, pour rééditer la finale de l'année passée à Faro. Il avait très tiré, Claudie. C'est vrai qu'il ne se présente pas au rond dans les meilleures conditions. Mais sur une boule, il est capable de tout. Pas serein.
Aïe, 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 et Claudie qui s'incline. François Ndiaye, la voici, la grosse surprise de ces championnats du monde de tir, se qualifie aux dépens de Claudie Webel, le recordman du monde de points en titre, et c'est lui qui va rejoindre Philippe Quintet en finale du championnat du monde de tir. Voilà donc pour les demi-finales de ce championnat du monde de tir, avec une petite surprise puisqu'on va retrouver l'Afrique représentée dans cette deuxième édition de la finale du championnat du monde de tir en la personne de François Ndiaye qui représente le Sénégal et qui s'est brillamment qualifié aux dépens du vice-champion du monde et surtout du recordman du monde de tir, Claudie Webel. François, très belle performance pour une première participation dans un championnat du monde. Est-ce que vous êtes surpris d'arriver en finale des championnats du monde de tir? Oui. Je vais gagner, Inch'Allah. Ouais. Je vais gagner, Inch'Allah. Beaucoup de confiance, hein, j'ai l'impression. Beaucoup de confiance, oui. Est-ce que tu connais Philippe Quintet? C'est un grand champion. Tu en avais entendu parler avant ou pas? J'ai entendu parler, mais je le connais ici. Ouais. Je le bats comme... Tu l'as vu tirer, il t'impressionne ou pas du tout? Non, je ne l'ai pas regardé sur son match. Est-ce qu'il y a, on disait que c'est ta première participation au championnat du monde, tant en triplette qu'au tir. La préparation s'est passée comment avec le Sénégal? Il y a longtemps que vous jouez ensemble, c'est une équipe qui est rodée au niveau du tir, il y a des entraînements réguliers, comment ça se passe? Oui, on a bien encadré, on a bien entraîné. Ouais. Au niveau des points, on a parlé du record qui est à 53, tu as fait 35 en demi-finale, est-ce que tu crois que 53 est un chiffre que tu peux améliorer en finale? Oui, je peux améliorer. Ouais. Oui. Okay. On va voir ça tout de suite. Jean-Michel, c'est quand même une sacrée surprise de retrouver François en finale. Hein. Ah, c'est une super surprise Thierry, et puis surtout ce qui est extraordinaire, c'est sa confiance. Il est quasiment certain de battre Philippe Quintet. Moi je lui souhaite bonne chance, ça sera difficile, mais quoi qu'il en soit, c'est un garçon qui va devenir un héros dans son pays, et en plus il n'a que 17 ans, faut-il le rappeler, donc c'est vraiment un futur grand de la pétanque, Thierry. 17 ans pour François Ndiaye, qu'on va retrouver tout de suite, juste après la pause pub, en finale face au Roi Quintet, en finale des championnats du monde de tir. A tout de suite. Finale du deuxième championnat du monde de tir de l'histoire qui oppose le tenant du titre, Philippe Quintet, le français, à la belle révélation et la belle surprise de ces championnats, Jean-Michel. C'est le jeune Sénégalais, le voici, François Ndiaye. Cette finale, on va la vivre en entier, ensemble. On démarre à l'atelier numéro 1. Boule simple à 6 mètres, tout d'abord pour Philippe. Et 3 points pour Philippe Quintet. On va rappeler les règles rapidement. Boule frappée simple. 3 points. Sortie du, oui, 3 points. Carreau, c'est 5 points. Et s'il touche la boule sans la sortir, c'est 1 point. C'est ça. Et François Ndiaye qui va pouvoir mettre en pratique son pronostic, puisque lui a dit qu'il allait battre Philippe Quintet. Que c'est beau la confiance. Oui. Aussi pour Ndiaye. On dit souvent, Thierry, qu'un don sans la technique ni la confiance, ce n'est qu'une mauvaise manie. Mais voilà, lui il a tout. Il a une belle technique, apparemment il a une énorme confiance. Ah, vous l'aimez cette phrase, hein? C'est vrai qu'elle est tout à fait vérifiée. Philippe Quintet à 7 mètres. Et carreau. Ça fait 5. Et 3, 8. Ah, c'est sa façon à lui peut-être de mettre la pression d'entrée de partie sur son jeune adversaire. Là, Philippe, il est plus qu'à quelques minutes de son deuxième titre. Et c'est vrai que là, il est concentré. Et puis il a la possibilité de prendre un deuxième maillot dans le week-end, hein, après celui remporté avec la France en triplette. Ça lui en